Bonjour les filles et bienvenue dans notre Facebook Live. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance de yoga soft. Alors, je pense que vous pouvez le voir, j'ai un invité surprise qui va suivre avec nous cette séance. Donc, les femmes enceintes, vous êtes absolument les bienvenues. J'attaque mon deuxième trimestre, donc vous pouvez absolument suivre toute cette séance qui va relâcher votre dos, vos lombaires, faire de la place pour votre ventre et calmer les esprits les plus agités. Merci beaucoup Anaïs, qui est débutante, d'être venue poursuivre cette séance. Ça va ? Ça va. En forme ? En forme, ouais. Pas trop stressée ? Ça va. Bon. Et Valentine, qui est habituée maintenant et qui a un niveau intermédiaire. Si jamais vous avez des difficultés dans certaines positions, n'hésitez pas à regarder un peu Anaïs et un peu Valentine. Vous vous sentirez un peu conforté de dire « bon bah ça va, je ne galère pas trop ». L'essentiel c'est de prendre du plaisir. Vous allez avoir besoin de votre tapis. Si vous êtes enceinte, vous prenez brique ou coussin parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. On démarre position assise en tailleur. Moi d'ores et déjà, je vais m'asseoir sur ma brique pour surélever mon bassin et mettre moins de pression sur mon ventre. Les filles, vous êtes en tailleur comme vous voulez ou en demi-lotus avec un pied relevé, mais là on est bien. On va se grandir, on va fermer les yeux et prendre le temps de respirer par le nez uniquement. Vous observez votre respiration. À l'inspiration, la respiration monte jusqu'au sommet de la tête et à l'expiration, elle redescend jusqu'à votre bassin. Le menton est légèrement rentré, les épaules basses, votre ventre rentré, périnée légèrement serré. Faites abstraction de tout ce qui s'entoure, tout ce qui est autour de vous et vous laissez défiler les pensées. Vous allez ensuite glisser les mains sur les épaules, ouvrir les yeux et on va commencer un travail respiratoire pour détendre les muscles du diaphragme et échauffer le corps en douceur. On garde le dos droit. Je vais inspirer en effectuant une rotation et expirer en faisant l'autre rotation. C'est assez rythmé. On va faire 20 répétitions. C'est parti. Puis vous revenez au centre, vous posez les mains sur les genoux et vous respirez calmement. Ça va les filles? La tête tourne ou pas? Un petit peu. Attention, quand ça tourne, c'est que vous hyperventilez. Il faut essayer de canaliser votre respiration. On va prendre le temps d'inspirer, de se grandir, de ramener les mains en prière. Et encore une fois, on inspire. On expire, on rentre son menton, on rentre son ventre quand on peut. Et encore. Et on expire, on ramène les mains en prière. Puis ensuite, on va faire le geste de l'eau. Jala Namaskar, c'est la salutation de l'eau. Je vais venir poser ma main droite sur mon omoplate droite. Je vais effectuer une vague, je vais monter, plonger, puis loin devant moi, remonter pour venir dans ma position initiale. Ok ? On est parti. On inspire. On expire. Et encore, essayez d'avoir des mouvements fluides à votre rythme, tout doucement. Là, vous devez sentir que ça travaille dans la taille, dans le dos, dans votre bassin, tout doucement. Et encore, comme l'eau, vous glissez, puis je reviens, je fais la même chose de l'autre côté. Hop, on monte bien le coude, je plonge, je remonte sur l'avant et je reviens. Et encore. Hop.
Et j'expire. Et j'inspire. Une dernière fois. Et je reviens. Dans cette position, vous allez décroiser vos jambes et venir à 4 pattes au centre de votre tapis. Hop. Vous écartez les mains, vous écartez vos genoux. Et là, tout doucement. Alors, comme vous n'êtes pas enceinte, vous allez creuser le dos simplement. Et à l'expiration, les filles, vous allez rentrer votre tête. Ok? Moi, parce que je suis enceinte, je vais creuser mon dos et balancer mon poids du corps légèrement sur l'arrière pour libérer de l'espace au niveau du bassin. Et à l'expiration, je vais me balancer un peu plus sur l'avant. Allez, on est parti. C'est la posture du chat. J'inspire. Je lève la tête, Anaïs. Yes. Et j'expire. Et encore, il faut que les mouvements soient fluides. J'inspire et j'expire. Et on inspire. Et on expire. Et on inspire. Vous sentez la colonne qui se délie. Et on expire. Dernière fois. J'inspire. Et là, je vais retourner les orteils et venir dans le chien, tête en bas. On monte les fessiers. On rentre la tête. Ça va, Anaïs ? Ça va. Alors là, il faut que tu essaies de descendre tes talons le plus bas possible. Voilà. Tu ouvres bien les doigts pour avoir un bon appui. Et on pique les fessiers au plafond. Dans cette position, on va monter un talon, puis l'autre. Hop, comme si vous marchiez sur place. Tranquillement, tout doucement. Ça étire l'arrière des cuisses, ça détend le dos, ça relance la circulation sanguine. Et encore. Tout doucement. Puis vous restez les talons assez bas. Et là, je vais reculer mes mains, fléchir mes genoux. Voilà. Très bien. Dans cette position, si vous pouvez, vous tendez vos jambes. Quand vous êtes enceinte, vous gardez les jambes fléchies. Vous glissez les mains sur les genoux. Vous les filles, normalement, vous relâchez vos bras. Et on déroule tout doucement. On revient, le dos droit. Est-ce que ça va? Vous avancez au milieu de votre tapis. Et là, on va prendre le temps d'inspirer. Vous avez les jambes bien écartées. À l'expiration, je vais pousser les fessiers sur l'arrière, ramener mes coudes proches de mes genoux, relâcher le buste. Inspirez, tendre les jambes. Les filles, vous remontez tranquillement. Les filles enceintes, vous arrondissez le dos, mains sur les genoux. Et on remonte. On le fait encore 3 fois. On inspire. On crée de l'espace. On expire. On inspire et vous remontez. Tout doucement. Et encore. On expire. On inspire. Et on expire. On replace les épaules, puis la tête. On va ensuite entrelacer les doigts. Étirer vers le haut et venir en posture du palmier. Donc vous allez resserrer les pieds. La largeur du bassin pour les femmes enceintes et les pieds serrés. Là pour tout le monde. Vous vous rendez compte qu'en fait les pieds serrés enceintes c'est un peu plus compliqué. Donc vous restez bien dans l'axe, on va étirer, se grandir, faire de la place au niveau des côtes. On inspire. À l'expiration, on est sur la droite. On inspire. Et on expire, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. On inspire. À l'expiration, je change. On inspire. Et on revient. Dernière fois. On inspire. On expire. Puis j'inspire. Et j'expire. Dernière, j'inspire. Et j'expire. On se grandit. Et vous allez relâcher les paumes de main face à moi, les doigts bien écartés en posture de la montagne. Dans cette position-là, vous allez ensuite écarter vos pieds. Donc les filles, vous avez les pieds qui sortent du tapis. Voilà, très bien. Ça marche aussi. Vous tournez bien les pointes de pied sur l'extérieur. On va glisser les mains en prière. Venir fléchir les genoux tranquillement. On inspire.
Et on fléchit. Et encore. On se grandit. Et on expire. Encore 2 fois. On inspire, voilà, on étire jusqu'en haut, on pense à rentrer son ventre. Et on expire, on garde le bassin vraiment entre les 2 talons. Merci Valentine. Et encore, on inspire. Vous aussi, hein, pas de fesses derrière, vous basculez votre bassin. Le poids du corps redescend vraiment au centre. Et petite dernière, j'inspire. Et j'expire, vous gardez les jambes tendues. Vous vous rappelez de la salutation en haut de l'eau ? Jala Namaskar, on va faire la même chose en partant, hop, sur la droite. J'inspire, je vais descendre sur l'avant et revenir. Une fois que vous avez bien trouvé votre mouvement de vague, vous allez faire la même chose avec le poids du corps, hop, qui se déplace. Et hop, tel le mouvement de l'eau. On inspire, on expire. Alors quand on est enceinte, on ne peut pas forcément aller jusqu'en bas, ça dépend à quel trimestre vous êtes. Mais 3e trimestre, vous pouvez simplement faire ces petites vagues, tranquillement, pour vous balancer. Hop, pour balancer bébé. Allez, on descend. Quand on peut, on y va. Dernière fois. Et je reviens. On fait la même chose sur la gauche. Ça va Anaïs ? Attention à ton genou qui tourne un peu. On inspire. On expire, loin devant, puis je remonte. Et est-ce que ça vous donne chaud, les filles ? Ça va ? Tranquillement ? Alors, les femmes enceintes, il faut que ça vous donne chaud. Hop. Et encore. Dernière fois. Et on revient tranquillement au centre. Dans cette position, vous allez ouvrir les bras. On va rentrer la pointe de pied gauche à l'intérieur et tourner la pointe de pied droite à l'extérieur. Vos bras sont bien fléchis et je vais venir fléchir le genou. Attention, le genou ne doit pas passer sur l'avant. Voilà. Il doit être pile au-dessus des orteils. Très bien. Avance encore un peu ton pied ou écarte ta jambe de derrière. Voilà. On regarde loin devant soi, du côté droit. Dans cette position, je vais tourner la paume de main droite en direction du ciel, puis je vais venir sur l'arrière et tirer. Excellent travail au niveau de la taille, puis j'inspire et j'expire. Mes genoux sont toujours fléchis. Valentine, tu pourrais écarter encore plus les pieds. Voilà. Pas d'économie les filles, vous non plus. Allez, encore. Et j'expire. J'inspire et j'expire. Je viens ensuite tendre ma jambe de devant, allonger très loin, venir poser la main sur le tibia. Alors quand vous êtes enceinte, vous pouvez vraiment en fonction de la taille du ventre venir même au-dessus de la cuisse, simplement. Voilà. Puis après, quand on est plus souple, on peut descendre. On inspire, on ramène le bras et on expire. Encore une fois, on inspire. Puis on va revenir en guerrier numéro 2. On expire. Je viens poser mon coude droit et je ramène mon bras dans l'axe. Le ventre rentré, on essaie de tourner les filles, les côtes en direction du ciel. Et le bras est bien tendu, Anaïs. J'ai des yeux partout, même dans le dos. Puis j'inspire et j'expire. Je reviens, je tends la jambe, je rentre ma pointe de pied droite, je tourne ma pointe de pied gauche. Posture du guerrier. Cette fois-ci, je vérifie toujours que mon genou est pile au-dessus de ma cheville. J'inspire. À l'expiration, j'étire de l'autre côté. J'inspire et j'expire les épaules basses. Et encore. J'inspire et j'expire. Vous sentez vos bras un peu? Quand vous n'en pouvez plus, relâchez de temps en temps. Puis je tends la jambe avant et j'allonge très loin en posture du triangle. Voilà, donc la même chose. Quand c'est trop difficile, vous ramenez au-dessus du genou. Quand c'est plus facile, vous descendez. Vous pouvez même prendre la brique pour celles qui en ont. Ça peut vous aider à tenir. Voilà. On inspire, on ramène le bras contre l'oreille.
On expire. Et encore. Et je viens en guerrier numéro 2. Hop là. Les épaules basses, le ventre rentré. Je viens poser ensuite mon coude gauche sur le genou gauche et j'étire. Je monte les côtes en direction du ciel. Le bras dans l'axe. Voilà, sentez l'énergie circuler. Votre diaphragme et votre dos se libérer. Puis j'inspire. À l'expiration, je reviens. Je vais tendre les deux jambes, resserrer progressivement les pieds, de manière à écarter bien la largeur de mes épaules. On va inspirer. À l'expiration, on va tourner les pointes de pied sur l'extérieur et on va venir s'accroupir. Hop là. Voilà, installez-vous bien, le dos droit. Et là, on va attaquer la dernière partie du cours où vous allez être plutôt au sol. Ça va toujours les filles? On se balance de droite à gauche. On peut décoller un peu les talons. Tout doucement, tranquillement. Ça tire dans les jambes? Voilà. Et vous allez relâcher et venir vous asseoir. Est-ce que ça va, Valentine? C'est pas une séance qui est très compliquée, c'est une séance qui doit se faire lentement, calmement. On prend le temps de respirer. Vous allez ensuite, dans cette position-là, avancer un peu les pieds. Le dos droit, croisez vos doigts. Venir attraper le bout des pieds. Et là, on va ouvrir pour rentrer la tête. Alors, les femmes enceintes, ça dépend quelle est la grosseur de votre ventre. Faites un petit espace, parce que le ventre vient de toucher les cuisses. Voilà, et faites de l'espace pour que bébé puisse vraiment profiter de cette posture. On rentre à la tête et on étire. C'est la posture de la tortue. Puis tout doucement, je déroule. Je reviens le dos droit. Je vais monter la main gauche au-dessus de la tête, passer le bras droit derrière, index et pouce en contact et je passe le poignet par-dessus. Voilà, restez bien les filles, grandissez-vous. Puis je reviens et je monte. Main droite, main gauche derrière en tuteur pour se redresser. Index et pouce de la main droite et on pivote. Anaïs, penche-toi sur l'avant et baisse ton épaule. Voilà. Crée de l'espace ici. Puis on revient au centre. Vous allez revenir à quatre pattes. Alors soit dans ce sens-là, soit comme ça, comme vous voulez. Vous êtes très bien dans cette position. Super. Vous allez, du coup, basculer en posture de l'enfant. Donc moi, j'écarte bien les jambes, je réunis les gros orteils ensemble et je viens allonger les bras loin devant. Étirez bien votre dos. Et dans cette position, vous allez redresser la tête. Inspirez le dos rond. Expirez, regardez, je me penche sur l'avant, je fléchis mes coudes et je viens en cobra en écartant les jambes. Puis j'inspire et j'expire, je rentre ma tête et je reviens. Posture de l'enfant. Et de nouveau, j'inspire, le dos rond, j'appuie sur les mains. Je fléchis les coudes, j'expire. Baissez bien vos omoplates. Pas de bras tendus parce que vous allez mettre des tensions dans vos cervicales. Vous descendez bien. Puis j'expire, j'expire et je ramène les gros orteils ensemble. On repart, posture de l'enfant. Encore une fois, on inspire, dos rond. On expire. On inspire, on rentre le menton. Et on expire tranquillement.
Puis vous allez ramener les mains de chaque côté, juste devant les genoux, pardon. Et vous allez dérouler. Le dos bien droit. Et là, on va travailler les ouvertures de hanches, votre colonne vertébrale. Regardez, je vais partir en me relevant. Je vais inspirer. À l'expiration, je vais pousser les fesses sur l'arrière, glisser les doigts et revenir. Et ensemble, on va arrondir. Avec moi les filles, on inspire. On expire, on pousse les fessiers sur l'arrière. Et on rentre la tête. Encore 2 fois. On arrondit. Rentre bien ta tête, Anaïs. Voilà. Très bien. Et on ouvre le bassin. Et j'expire, je ramène les coudes proches des genoux. Je rentre ma tête. Une petite dernière pour la route. J'inspire. Il faut que votre mouvement soit fluide. Et on pousse loin derrière. Super. Et vous revenez le dos bien droit. Ok. Est-ce que ça va? Le dos est détendu? On continue avec un travail cette fois-ci de détente de la taille. Vous allez venir installer vos fesses sur la droite. On va monter et on va se pencher légèrement sur l'avant et sur le côté. Et on va regarder en direction de sa main. On rentre le menton, on regarde en direction de sa cheville gauche. On vient glisser la main droite sur le genou droit et vous allez vous pencher sur l'arrière en arrondissant le dos le plus possible. Voilà. Tu vas sentir que ça tire ici. On rentre son menton. Puis on revient le dos droit. Et même chose de l'autre côté. Hop, on bascule. On étire. On se penche un peu sur l'avant. On regarde la main gauche. Puis on regarde cheville droite. On glisse la main sur le genou. On arrondit. On revient le dos droit. Vous allez ensuite vous asseoir en tailleur. Donc pareil, directement au sol ou sur la brique, c'est comme vous voulez. Le dos très très droit. Et je vais ouvrir ma jambe droite sur l'extérieur. Ramener le talon gauche en direction du pubis. On va mettre son pied très flex et on va aller chercher. Alors si on n'attrape pas la jambe, c'est pas grave, mais enfin le pied. Vous pouvez venir juste sur votre tibia. Voilà. Et vous allez maintenir. Quand on peut attraper, on va fléchir et étirer. Dans cette position, on va monter la main droite, gauche, pardon, en direction du ciel. Ça va, Anaïs? Ça tire? Quand on a des grandes jambes, ça tire toujours. Valentine, ça va? Ça va. Voilà, le dos bien droit. Puis on va venir glisser la main derrière la tête et regarder le coude. Puis je monte la main. Je vais me tourner face à mon pied. Peut-être qu'on va avoir la chance que la deuxième main vienne rattraper la première. Voilà. Mais bien le pied flex. Le yoga, l'énergie, elle va du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Essayez d'avoir le dos droit. Très bien. Et on revient tout doucement. On échange. On vient chercher. Pied gauche. On se grandit. On étire. Main derrière la tête. Prenez le temps de respirer. De sentir l'énergie rentrer dans votre corps, vous détendre, vous apaiser. Puis je remonte, hop,
Et la main droite va peut-être rejoindre la main gauche, le pied très flex. On va essayer de se redresser. Voilà. Puis on revient tout doucement. Vous allez ensuite venir vous allonger sur le dos tranquillement pour terminer avec un petit peu de relaxation. Alors, vous pouvez vous allonger. Super. Vous allez retourner vos paumes de main en direction du ciel et vous relâchez les jambes, vous fermez les yeux, vous aussi, décontractez-vous. Et quand on est enceinte, eh bien, on évite maintenant de s'allonger. Enfin, les premiers trimestres, ça va. Mais le deuxième trimestre, à partir du deuxième trimestre, puis troisième, vous allez vous allonger sur le côté gauche. Pourquoi ? Parce que si vous allongez du côté droit, vous pouvez en fait appuyer sur une veine en fait qui va faire qu'avec le poids du ventre c'est plus compliqué. Vous allez avoir du mal à respirer. Donc vous attrapez un coussin. Hop. Voilà. Vous allez vous installer sur le côté gauche. Je glisse mon coussin entre mes deux jambes et je vais m'installer sur le côté. Voilà. Comme ça, le ventre, il a de la place. Le nerf sciatique, il est dans l'axe. Le bassin aussi. Et tout est parfait. Vous relâchez le poids du corps. Vous vous détendez. Vous fermez les yeux et vous écoutez votre respiration. Respiration qui se fait uniquement par le nez. Vous relâchez l'ensemble de votre corps, depuis les orteils, chevilles, mollets, vos genoux. Prenez conscience de vos cuisses, l'avant de la cuisse, l'arrière de la cuisse. On remonte jusqu'au bassin. Prenez conscience de votre ventre, de votre bas du dos, parfaitement décontracté et relâché. Prenez conscience de votre dos, votre poitrine, vos épaules, vos bras. Votre nuque. Prenez conscience de votre tête parfaitement relâchée, détendue. Prenez conscience de l'ensemble de votre corps, depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Et tout doucement, tranquillement, vous allez prendre le temps d'inspirer par le nez et souffler par la bouche comme un immense soupir en ouvrant un petit peu la bouche et en laissant frotter l'air dans le fond de la gorge. On y va ensemble, on inspire. Encore 2 fois. Puis tout doucement, vous allez prendre le temps de vous étirer, de bouger vos chevilles, d'étirer les bras, de ramener progressivement vos genoux et de basculer sur le côté en position du fœtus. Et tout doucement, on va se redresser pour revenir en position du tailleur. Tailleur ou demi-lotus. C'est comme si on venait de se réveiller. Vous devez avoir les traits du visage détendus. Ouais. Le corps rempli d'énergie. On glisse index et pouce en contact. Le menton légèrement rentré. On prend le temps de respirer par le nez.
On inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. À l'expiration, je ramène les mains en prière. On vient toucher ensuite son front, son sternum, en direction du sol. Puis on ramène les mains en prière. Prenez le temps de vous remercier pour cette séance, de remercier vos amis qui ont peut-être fait le cours avec vous. Merci Anaïs, merci Valentine. Prenez le temps de vous grandir. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis aussi nombreuses. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Gardez-en pour toutes les femmes enceintes aussi des bonnes ondes pour votre bébé. Namasté.